toutes, bonjour à tous, c'est Aline, bienvenue sur ma chaîne Aline au pays du budget, j'espère que vous allez bien. Alors avant tout, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais à toutes et tous vous dire un grand merci. Merci de me suivre dans cette grande aventure des enveloppes budgétaires où l'on gère ses petits sous. Merci pour vos petits pouces, vos abonnements, vos commentaires, voilà. Ça fait vraiment, ça me touche beaucoup et ça fait chaud au cœur. Merci aussi à Budget Thérapie et à Les Enveloppes d'Emily 54 pour vos encouragements. Et alors, il y a un message qui m'a vraiment marqué, qui m'a... Voilà. Alors, je ne vais pas dire ton nom ou ton pseudo exprès à l'antenne, voilà, parce que je te préserve aussi. Mais tu m'as marqué, enfin des revenus où l'on peut s'identifier. Alors, comment te dire que je me permets de te tutoyer, hein. Comment te dire que ton message m'a vraiment touchée? Parce que moi, quand j'ai décidé de faire ma chaîne et puis de faire les petites vidéos, je me suis dit, bah voilà. Alors, je suis pas une experte, hein, je dis pas que moi, ce que je fais, c'est parole d'évangile et que voilà, faut vraiment faire comme moi je dis. Mais je veux dire, c'est une autre façon de faire. Il y a beaucoup de chaînes budget avec des budgets complètement différents, des façons de gérer différents. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes avec des budgets solo et des petits budgets. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai fait. Et ton message, ça résume exactement le pourquoi je fais ça. Moi, je me suis dit, si moi, avec mes revenus, ma façon de gérer, je peux aider d'autres gens à le faire, les encourager à le faire, parce que si vous hésitez encore, ben, je me suis toujours dit, j'ai décidé de le faire, je me suis dit, ben, j'aurais tout gagné. Ben, franchement, un grand merci pour ton message, parce que ben, il résume exactement ça. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. Nous sommes le vendredi 31 octobre. Donc, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, moi, ce soir, c'est mon nouvel an. Voilà, c'est ma nouvelle année qui commence. Donc, d'où ma petite déco un petit peu spéciale pour mes sabbats et mes solstices. Voilà. Et donc, du coup, ben, on va faire le bilan de ma semaine 1. Et juste, alors oui, je voulais vous montrer parce qu'il y a eu des petits changements au niveau de mon budget. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien tout. Alors, je fais attention à tout ce qu'on m'a écrit en commentaire. J'espère que ça va être bon. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, si en plus ça ne veut pas tenir, que va-t-on devenir? Hop! En fait, qu'est-ce qui a changé au niveau du budget? Donc déjà, à la base, j'étais bonne, hein. En fait, j'avais bien dit que j'étais bien à 1555 euros et 3 centimes. Je ne m'étais pas trompée, j'avais bien fait les comptes. Donc en fait, qu'est-ce qui a changé? J'ai eu deux remboursements mutuels. Il y en avait un que j'attendais, puis qu'après, j'attendais plus. Et au final, il vient de tomber. Et il y en a eu un autre parce que j'ai été chez le médecin. Alors oui, en aparté, juste pour refaire le point. Moi, je suis payée aux alentours du 20 de chaque mois. Ce mois-ci, ma paye est donc tombée le mardi 21 octobre. Et moi, j'ai tourné toutes mes vidéos, les 3 premières vidéos, je les ai tournées le 23 octobre. Voilà. Donc, juste pour être clair et pour pas trop vous perdre en fait. Donc, du coup, après, je vous dis, ça va couler de sens. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Donc, du coup, j'ai deux rendez-vous mutuels qui sont tombés puisque les 9 euros, c'est suite à ma consultation que j'ai fait le 20 octobre. Voilà. Donc, pour être transparente. Donc, du coup, quand on rajoute les deux remboursements mutuels, du coup, j'ai un nouveau total de revenus qui est passé à 1584,77 €. Partout, j'espère que vous les voyez, enfin, c'est pas grave si vous les voyez pas, après, c'est juste pour moi. Partout où il y a des petites croix, ça veut dire que ça, c'est déjà prélevé. Donc, comme vous vous rappelez, tout ça, c'est sur le compte principal. Donc, où il y a toutes les petites croix, ça veut dire que c'est déjà sorti du compte. Voilà. Au niveau ce qui a changé aussi au niveau du budget, ce sont les achats à carte bancaire. Donc, je ne sais pas si je vous voyez bien. Voilà. Donc, nous avons le médecin, donc ma consultation qui est passée.
Donc, voilà, qui apparaît ici. Espace culturel. En fait, ben, je me suis fait un petit plaisir pour mon nouvel an. Alors oui, je sais, j'ai dit que je partais sur un No Buy Year, No Buy Challenge. Mais voilà, je me suis fait plaisir, c'est mon nouvel an, voilà. Et c'est quelque chose qui va me servir sur toute mon année 2025-2026. Voilà, enfin, en date, voilà. Mais c'est pour moi personnellement. Et Amazon, c'est par rapport à mon travail. Il y a un collègue qui est parti, qui a changé de secteur. Donc, en fait, il y avait une cagnotte qui était mise en place. Et il y a eu plein d'idées cadeaux qui ont été soumises par tout le monde. Et donc, il y avait un cadeau qu'on voulait prendre, enfin, ouais, qui revenait souvent. C'était une petite blague, entre guillemets, qu'on voulait faire à ce collègue-là. Et en fait, il n'y a que sur Amazon qu'on l'a trouvé. Donc, j'ai oublié de vous dire dans ma présentation de budget, et j'en suis désolée. Donc, j'ai bien Netflix que j'ai mensualisé, mais j'ai également un abonnement à Amazon Prime. Donc, qui doit passer, moi, il passe en février, il est aux alentours de 69,90 €. Donc, du coup, ben, comme j'étais la seule à avoir Amazon Prime, le cadeau, c'est moi qui l'ai pris. Donc, au lieu de mettre de l'argent dans la cagnotte, faire l'achat sur Amazon et après reprendre pour me faire rembourser, j'ai dit, ben, je mets rien dans la cagnotte, je fais directement le paiement. Voilà. Donc ça, c'est fait et ça, c'est passé. Donc du coup, mon montant aussi de mes charges fixes a évolué du coup du fait de ça. Donc il est passé à 817,06 €. Pour ce qui est des charges variables, vous voyez toujours bien, oui, je fais attention, j'ai pris note de tout ce que vous m'avez dit, hein. Donc au niveau des charges variables, ben, tout est passé. L'argent sur les 10 € sur le livret A sont bien passés aussi. Et en fait, il y a Bourseau qui a changé. C'était 20 €, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis passée à 30. Pourquoi? Parce que j'ai une copine qui voulait s'acheter un truc sur Internet et en fait, quand on a regardé ensemble, elle n'avait pas sa carte sur elle et tout. Et donc du coup, ben, moi, comme vous le savez, quand j'achète sur un site, enfin tout ce que je fais en achat CB, sauf Amazon bien sûr, je prends ma carte Boursorama qui sécurise mon compte, ma banque principale. Donc du coup, j'ai fait l'achat par carte. Elle m'a fait un virement Wiro de sa banque sur ma banque principale. Donc moi, j'ai refait un virement. Donc au lieu de faire 20, j'ai fait 30 sur Bourseau. Voilà. Donc du coup, pareil, le montant des charges variables est passé de 149 à 159,86 €. Et j'ai bien fait mon retrait pour le mois. Alors, vous voyez bien, oui, pardon. Et c'est les débuts, hein, mais j'essaye de faire attention à tout ça. Donc, j'ai bien mon retrait d'espèces qui est passé. Et au niveau de mon récapitulatif, au niveau de tous mes revenus et tout ce qu'on enlève, en fait, au reste à vivre, il me reste, c'est 326,15 €. Donc, du coup, ben, moins les 300 €, il va rester 26 € et quelques centimes sur le compte à la fin du mois. Qu'est-ce que ça change au niveau du budget? Ben, ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Il y a, comment ça s'appelle? Dites-moi donc, je suis perdue. Alors si, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Ce que je vais vous montrer, parce que je suis, voilà, je me suis, comme je vous dis, hein, j'ai 95 €, mais enfin bon, ça m'empêche pas non plus. Ah oui, si, une parenthèse très importante. Au niveau du budget, vous ne verrez pas d'enveloppe, comment ça s'appelle? Vous ne verrez pas d'enveloppe beauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, tout ce qui est coiffure et épilation, je le fais moi-même. J'achète mes couleurs à la pharmacie, à la parapharmacie, donc je les fais poser moi-même. Et je me coupe les cheveux moi-même, ça fait des années que je fais ça. Donc, et puis, ben, quand on veut faire des économies aussi, parce qu'on veut rembourser le crédit, là, quand on veut s'en débarrasser, on fait des choses, on apprend à faire soi-même. Donc, moi, il n'y a pas d'enveloppe beauté. Pardon. Excusez-moi. J'ai un papier qui était tombé, qui est important pour que je vous dise la suite des choses. Donc, il n'y a pas d'enveloppe beauté parce que je fais mes couleurs moi-même, je me coupe les cheveux moi-même. Et il n'y a pas d'enveloppe non plus pour l'esthéticienne, puisque en fait, pareil, je fais moi-même à la maison. Sur Amazon, donc il y a à peu près 2 ans, oui, je me suis acheté un appareil comme chez l'esthéticienne pour pouvoir, un appareil à cire pour pouvoir m'épiler toute seule à la maison.
Je me suis acheté un kit de coiffure professionnelle avec les ciseaux vraiment bien spécifiques et tout ça. Et le kit coloration, vous savez, avec les petits bols en plastique, les différents pinceaux, les pinces, les gants et tout ça. Donc maintenant, ce matériel-là, il est acquis. Moi, je l'entretiens régulièrement. La seule chose que je dois éventuellement racheter quand j'ai besoin, c'est au niveau de l'épilation, c'est la cire. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas d'enveloppe beauté. Enfin, il n'y a pas il n'y a pas de beauté qui apparaissent dans les charges fixes ou en charge variable. Et également, il n'y a pas d'enveloppe loisir parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, je, j'ai comment? J'ai la carte ticket restaurant avec mon employeur et pendant 2 années de suite aussi, j'ai fait les chèques vacances. Donc, sachant que moi, je suis toute seule, je consomme quand même beaucoup moins qu'une famille, qu'un couple ou qu'une famille avec des enfants. Donc, ça me permet en fait quand ben, on fait des restos avec les collègues ou avec les copines, ben, souvent c'est la carte ticket resto quand je peux la passer au maximum. Les chèques vacances qui me restent, je les écoule aussi parce qu'il me reste encore pas mal. Donc je les écoule aussi comme ça. Et puis en fait, du coup, ben, quand il y a besoin par rapport au budget, dans mes enveloppes, je prends dans mes que, elle est où ma feuille là dans mes enveloppes, moi je prends soit dans divers, soit dans au cas où. Voilà. Donc juste pour ça. Donc c'est pour ça que vous ne les verrez pas apparaître, mais voilà. Je vis, comme je vous l'ai dit, moi voilà. La priorité, hein, c'est de payer le loyer, les charges fixes, rembourser le crédit et les charges variables. Mais avec ce qui me reste à la fin du mois et de ce que je prends pour mes enveloppes, je vis quand même. Enfin, voilà. Là, vous avez vu, je me suis fait un achat pour moi, pour mon année. Voilà, je me suis fait un plaisir. Ça se trouve, normalement, enfin, vu que je veux faire vraiment mon no buy year, mon no buy challenge, il n'y aura pas d'autre chose, enfin, ou vraiment occasionnellement. Mais là, je me suis dit, je le fais, pardon, donc je me suis fait plaisir. Après, on va regarder maintenant ce qui reste dans mon porte-monnaie. Eh ben, alors comment vous dire? J'ai fait mes courses, voilà. Et puis du coup, ben, je me suis fait un ciné. Et oui, donc, alors moi, il faut savoir que j'adore aller au cinéma. Alors j'ai Netflix et Amazon Prime, mais voilà, je suis quand même très 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 ciné. Bon, en plus, c'était pas fermé. Et du coup, moi, je vais au cinéma. J'ai été dimanche matin. Pourquoi j'ai été dimanche matin? Bah, tout simplement parce qu'en fait, je paye ma séance que 5 euros. C'est partout, hein. Moi, c'est parce que j'y vais le dimanche parce que ben, c'est le jour où c'est un peu plus calme. Mais voilà, faut savoir. Alors, normalement, je ne sais pas si c'est tous les cinémas qui le font. Moi, je sais que là où je vais, ils le font. Quand on y va le matin, donc c'est avant midi, on paye 5 euros. Et au final, c'est le même film que si on va le voir le samedi soir ou le dimanche après-midi ou le dimanche soir. Moi, je préfère payer 5 euros et puis à la limite aller en voir 4 dans le mois plutôt que d'en voir que 2. Enfin, c'est mon choix, mais voilà. Donc, ben, et puis en sortant, ben, je me suis fait un petit McDo au drive. Donc, j'ai pris un chèque vacances et j'ai fait un complément en liquide parce que je me suis pris je sais plus quoi et ça a dépassé les 10 euros du chèque vacances. Donc, au final, cette semaine, les courses sont faites. Je me suis fait un petit ciné et un petit McDo et il me reste quand même 6 euros et 73 centimes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais le reporter donc ici pour ma semaine 1. Alors 6 euros 73. Je vais les mettre dans mon pot. Vous savez là, mon pot qui est comme ça. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Et puis en fait, je vais tout mettre dedans au fur et à mesure des semaines. Et puis à la fin du mois, quand on fera le bilan, je viderai ce qu'il y a dedans. Et là, je verrai comment je répartis. Je ne vais pas faire trop de bruit. Voilà. Je verrai comment je répartis dans mes classeurs au niveau de mon classeur beige pour, entre guillemets, ce que j'appelle des petits défis. Et puis autrement dans les provisions. Voilà, on verra bien. Donc, de toute façon, tout ce qui n'est pas dépensé, voilà, c'est toujours ça de gagner. Et puis, voilà, faut se contenter de ça.
Donc, du coup, je marque, j'ai déjà 6,73 € de sauver pour la première semaine. Bah voilà, c'est mieux que rien. Donc, ben, au niveau des épargnes sur mes livrets, j'étais à 30, je suis rendue à 40. Et puis, j'ai déjà 6,73 € dans le pot. Sachant que j'ai démarré, hein, vous vous rappelez, j'étais à découvert de 35,46 € et avec 30 € sur les épargnes. Donc, ben, on n'est pas trop mal pour l'instant, voilà. Donc, ben, pourvu que ça dure, voilà. Bon, je voulais ça aussi vous dire que quoi qu'il arrive, faut regarder plus loin que voilà, faut regarder demain. Voilà, chaque jour est différent. Aujourd'hui, même si c'est pas top top, bah demain ça pourra pas être pire. Voilà, faut que ça aille mieux. Faut positiver les choses dans la vie. Voilà, on va se serrer les coudes, on va s'entraider, on va se motiver, on va se donner des conseils aussi. On est là pour ça. Et puis, bah, d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.